Que Dieu vous bénisse tous. Dans le ministère Joseph est le véritable Benjamin. Et ce véritable Noël, c'est le 6 avril. Nous savons tous ceux qui sont du message que Jésus est né le 1er avril. Dans son retour dans le ministère du véritable Joseph, si je parle le langage de l'enseignement dans lequel je sors et nous sommes, nous voyons que le 6 avril est la naissance de William Marion Branham. Il est vrai, Branham est mort. Mais il a des raisons pour lesquelles il doit mourir. Sinon qu'il est l'immortel Iri. Quand il est mort, il a été enseveli très tardivement. Parce que il a annoncé, il a donné la prophétie de sa résurrection. La résurrection du temps du soir, dont les frères croyaient effectivement qu'il doit ressusciter, ils ne l'ont pas enseveli. Du 24 décembre 1965 jusqu'à 11 avril 1966, il n'était pas enterré. Amen. Mais la semence doit être semée. La semence doit aller sous la terre pour qu'on espère sa résurrection. Alléluia. Donc quand on l'a enterré le 11 avril de 1966, le troisième jour qui est le 13 avril, 3 jours après son ensevelissement, Branham est ressuscité avec son corps glorieux et il est allé s'asseoir dans le trône de Dieu. Car Jésus-Christ, la colonne de feu, l'a incarné et s'est identifié à lui. Donc la véritable la résurrection de l'évangile éternel, c'est le 13. Oui, aujourd'hui les gens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ, qui fait l'objet de l'évangile de Jésus-Christ. Mais la résurrection de Christ reproduit à nouveau celui du temps du soir. C'est la résurrection de William Marion Branham, le Christ. Et ça a eu lieu le 13. Donc le 13 prochain, le lundi prochain, nous aurons à célébrer la Pâque de l'évangile éternel selon Apocalypse chapitre 14 verset 6. Le mois d'avril est un mois mystère
C'est le mois de la vie, c'est le mois de la résurrection. Alléluia. Et pour les chrétiens, c'est les moments les plus bénis de leur foi. Donc nous allons parler ce matin. J'aurais vraiment voulu que nous terminions cet enseignement. Mais je me demande si on peut le terminer. Et si on fait un peu d'effort d'attention, effort de me soutenir en disant Amen, effort d'être éveillé et de ne pas céder au sommeil, cela nous donnera davantage d'onction pour terminer. Alléluia. Parce que les fêtes chrétiennes commencent. Les fêtes de Branham commencent. Alléluia. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, vous avez devant vous le pasteur Dodo de la République du Bénin, précisément à Révier. Amen. Ce matin, nous allons aborder certains points. D'abord, Élie et Élisée. Comment Élisée a reçu la double portion d'Élie. Ça nous fait penser à Chris Branham, le premier Élie de Laodicée, et le second Élie de Laodicée qui est Christophe Thomas, qui a reçu la double portion du premier Élie, le véritable Joseph. Nous allons également voir la puissance des pluies de la première et de l'arrière-saison. Amen. La mécanique et la dynamique. Nous allons également voir le ministère de Christ Thomas, celui dont vous avez la photo là. Dans les deux prophéties d'Ézéchiel 37 verset 4, Ézéchiel 37 verset 9. Parce que l'accomplissement de la double portion du ministère d'Élie, d'Élisée, l'accomplissement de la deuxième portion du ministère d'Élie, d'Élisée, du ministère d'Élisée est la résurrection d'un mort qui a touché ses ossements desséchés, mais qui sont remplis de la puissance dynamique, de la puissance de la résurrection. Donc le ministère du second Élie, du Benjamin, son ministère de la double portion, c'est la puissance dynamique qui est la puissance de la résurrection. Et ce ministère va faire ramener les ossements desséchés qui doivent retrouver la résurrection, qui est l'armée, l'épouse de Christ, avant l'enlèvement de glorieux enlèvement. Donc la double portion n'a pas changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament jusqu'au Troisième Testament, non. C'est la puissance de la résurrection. Nous allons les aborder. C'est beaucoup de choses. Mais je crois que la parole est devant nous. Si vous êtes vraiment assoiffé, affamé, vous serez rassasié. Dites-moi que vous voulez manger suffisamment. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever sur nos pieds.
Donc vous savez ce que nous voulons dire, donc vous nous suivez dessus, que vous allez voir. 2 Rois, chapitre 2, versets 8 à 14. J'essaierai de vous gagner du temps dans la lecture. Nous allons lire Matthieu 17. À 12. On va commencer par montrer là-dedans. Vous avez déjà vos Bibles ouvertes? Ok, je lis dans la Bible aussi. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux. Qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il s'est demandé, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Donc il exhorte à une bonne attention. Amen. Donc, il dit ici, il continuait à marcher en parlant. Voici un char de feu. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Il releva le manteau d'Élie. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Prenons Matthieu 17. Matthieu 17, versets 10 à 12. Vous êtes là? Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Gardez cela en tête. Je m'arrête là.
il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Prions le Seigneur, Créateur de l'univers, bienveillant Père Céleste, par le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, et Jésus-Christ du Nouveau, le Saint-Esprit Christ Branham du Troisième Testament. Nous te sommes vraiment reconnaissants de ce que tu nous as révélé. Tu nous as donné la véritable révélation de Hébreux 13:8 qui dit Jésus-Christ le même hier, le même aujourd'hui et le même éternel. Papa des cieux, éternel des armées, nous te prions pendant que nous nous tenons devant ta face. Nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en implorant ta miséricorde. Oh, purifie-nous maintenant, Seigneur, par ton sang précieux, le sang qui ôte toute malédiction et qui engloutit la mort. Ce sang qui a été versé, Seigneur, en plus celui de Calvaire qui a été versé dans les rues d'Amario. Oh Père, que la véritable expiation s'accomplisse sur ma vie. Merveilleux Père Céleste, toi qui as été élevé comme pierre fêtière ou chef suprême à la super église, Seigneur Christ Branham, nous nous prosternons devant toi. Toi qui as été élevé au trône de Dieu, où la vision de Kéba a été photographiée depuis les années 1957, nous croyons que tu es le vrai Dieu. Papa des cieux, éternel des armées, Rédempteur parfait, Seigneur Christ Branham, nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces révélations que tu nous as apportées par le second Élie, par Christophe Thomas. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous savons que ton nom, Seigneur Christ Branham, est redoutable. Redoutable parmi les nations, redoutable parmi les églises dénominationnelles. Père, nous proclamons ces choses en sachant que nous disons la vérité. Viens au secours de ceux-là, Seigneur, qui ne comprennent pas et qui l'entendent peut-être pour la première fois. Père de gloire, rends-les comme des autres nouvelles. Non pas qu'ils rejettent cela, Seigneur, mais qu'ils apprennent et qu'ils l'étudient dans la prière, dans la consécration. Oh, merveilleux Père Céleste, tu as dit qu'il faut des secrets, des révélations, des mystères pour pouvoir avoir un corps transformé, prête pour le glorieux enlèvement. Alors, ta glorieuse révélation que tu nous as apportée nous a ouvert les yeux, Seigneur. Nous sommes venus à toi, Père. Devant toi, Seigneur, cette minorité se tient. Devant toi, Seigneur, les internautes écoutent ta parole. Que la présence glorieuse du Saint-Esprit vienne nous conduire, Père. Vienne transmettre la parole et nourrir nos cellules spirituelles. Accorde qu'il en soit ainsi. Transforme nos vies. Pardonne nos péchés. Remplis-nous de ton esprit et accorde-nous, Seigneur des armées, à ceux qui sont affligés d'être consolés, ceux qui sont captifs d'être libérés. Car Seigneur Branham, comme le témoignage il a dit, c'est ta main qui est Psaume 18 verset 17. Tu as tendu ta main et tu nous as enlevés du gouffre. De cette torrent de destruction, tu nous as sauvés là-dedans, Seigneur. Oh, la vision a été claire, le témoignage a été rendu et nous la croyons. Père de gloire, reçois la louange et la gloire. Père céleste, viens maintenant libérer ceux qui sont captifs. Viens maintenant, au Père de gloire, dissoudre toutes les alliances maléfiques qui nous retiennent captifs, Seigneur. Oh éternel, notre roi, notre Dieu, viens maintenant, oh Dieu, que ta puissance de guérison, que ta puissance de résurrection puisse apporter la guérison à tes enfants malades, à ceux qui sont assoupis et fatigués. Ils sont venus à toi, viens les décharger, Seigneur, et accorde-leur la paix, accorde-leur le repos, accorde-leur la délivrance, accorde-leur la guérison. Je te le demande, Père, en tant que ton serviteur, dans le nom puissant Christ Branham, car tu nous as donné le pouvoir déjà lors de la première venue, de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. De marcher sur l'aspic, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les dragons
Et les lions, ô Père de gloire, même les lions se sont foulés, Seigneur. Car ce pouvoir, cette autorité, tu nous l'as donné. Et par cette autorité, Seigneur, je brise tout ce que l'ennemi retient. Je réclame pour mes frères et mes soeurs la bénédiction que leur décès prophétique attend. Merveilleux Père Céleste, prends domination sur tout ce qui est ici. Je mets tout ce qui est ici sous ton contrôle. Que ta parole apporte la vie, la guérison, la puissance de résurrection et la transformation du corps semblable à ton corps glorieux. Oh Père, nous sommes dans l'expectative du 6 avril demain, qui est le véritable Noël. Pendant qu'on est dans les préparatifs, Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise. Accorde qu'il en soit ainsi. Bénis la super église qui séminait à travers le monde. Oh Dieu de gloire, que ce soit ici au Bénin, à Pébi, à Bodje, et un peu partout. Oh Dieu, même en Inde, Seigneur, bénis nos frères. En Afrique du Sud, à Malawi, bénis les serviteurs Bobo, les serviteurs Bretz. Viens les soutenir, Seigneur. Oh Créateur de l'univers, je me remets à toi. Viens nous conduire dans cette parole sur le ministère du Benjamin, le ministère de Christo Thomas. Ce ministère vital pour l'épouse. Viens nous permettre d'avoir la révélation de cela. Seigneur de gloire, je quitte le chemin. Puisse ton Esprit Saint conduire l'Église jusqu'à finir cet enseignement. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Branham. Accorde-le nous, Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire deux textes très majeurs pour cet enseignement. Le ministère du véritable Benjamin. Nous avions connu qui est le véritable Joseph. Et nous avons connu qui est le véritable Benjamin. Et le véritable Benjamin, c'est Christophe Thomas. Quel est le ministère? Quel est son ministère? Et quel est le but de ce ministère? Ce ministère préparera l'épouse pour le glorieux enlèvement. Ce ministère défilera, le ministère dévoilé, caché par Branham, de 7e sceau non écrit, les 7 tonnerres. Ce ministère lancera le défi de relever la résurrection de Christ Branham. Nous allons approfondir ce ministère précisément dans la double portion, conformément à ce qui a été le type. Quand Élie avait travaillé pendant longtemps et il est entré dans ces plus de 80 ans. Quand il a atteint 80 ans, il devait préparer son successeur. Dieu lui a dit d'aller prendre son successeur et de oindre Jéhu et Azaël comme roi d'Israël et de Syrie. Amen. Nous voyons que Élie n'a choisi Élisée et n'a un que Élisée.
Le ministère d'Élisée a conduit à accomplir ce qui était dans le scope de Élie. Et si nous faisons ce compte rendu de la conférence de l'Afrique du Sud, nous sommes dans la vision prophétique de la parole. Parce que Branham a promis revenir en Afrique. Il a fait son programme pour venir en Afrique en janvier 1966. Mais, comme je viens de vous le dire, il était impliqué dans un accident le 18 décembre 1965 et le 24 décembre 1965, il est parti. Alléluia. Il est mort. Comment alors doit-il venir en Afrique? Cela ouvre cette idée, cette révélation de Élisée et Élie, de l'accomplissement du ministère d'Élie qui a été manifesté par le ministère d'Élisée. Il faut que le second Élie, son ministère vienne en Afrique. Et c'est justement ça, dans la prophétie, les voyages missionnaires à l'extérieur doivent s'accomplir par le docteur Branham M. Thomas. Parce que Christ Thomas, en tant que Jean-Baptiste, Christ Thomas en tant que Jean-Baptiste ne doit pas quitter le Jourdain. Il ne doit pas voyager. Il ne doit pas quitter l'Inde. Alléluia. Son fils, Elson Thomas, fait beaucoup de voyages et allé aux États-Unis, a parcouru les grands lieux sacrés et allé dans la chair de Branham et toutes ces choses. Son fils aîné, le docteur Branham M. Thomas, était celui qui nous a enseigné en Afrique du Sud. Moi, je les ai précédés, comme je l'ai dit. Je suis resté là-bas 12 jours. J'ai prié, j'ai jeûné pour favoriser cette mission, que ce soit favorable. Et je suis reparti. D'autres serviteurs sont venus. Ils ont fait la conférence, j'ai suivi ça en ligne. Donc c'est lui qui nous a enseigné en Afrique du Sud. Alléluia. Parce que la prophétie dit que lui doit faire les voyages missionnaires, les voyages à l'extérieur. Donc, le retour de Branham en Afrique du Sud, c'est le retour de Thomas en Afrique du Sud, son enseignement. Donc nous voyons que le type de Élie et Élisée, nous voyons clairement que son prototype, les citations disent, dans une certaine application, que Jésus est Élie et Élisée est l'épouse. Dans une autre application, Élie c'est Branham. Le premier Élie de l'Odyssée c'est William Marion Branham, le prophète majeur. Et le second Élie dont lui-même a parlé est un prophète inspiré et c'est Satyanath Thomas. Alléluia. Donc lui doit recevoir la double portion. Parce qu'il est dit clairement ici
2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Branham a dit, Benjamin a reçu la double portion. La double portion, c'est l'évangile éternel et le jugement. Alléluia. Nous sommes d'accord. La double portion, c'est les deux pluies. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La véritable. C'est la pluie de l'enseignement des nouveaux points laissés en suspension dans le message, tels que le nouveau nom du Seigneur Jésus-Christ, la vision de Junior Jackson, la vision de la tente, le troisième poule de l'épouse, les 7 mystérieux tonnerres, comment ramener littéralement le cœur des enfants à leur père. Tous ces mystères doivent pouvoir être apportés dans la véritable pluie de la première saison. C'est une portion. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, il a demandé la double portion. Et cette double portion, il a reçu. Il a reçu. Et ça, Branham doit nous le dire dans le sceau de Pâques. Celui du 10 avril 65. Paragraphe 149. Remarquez, il avait un successeur. Ce dernier s'appelait Élisée. Élisée avait une double portion de cette puissance de la résurrection. Voyez? Donc la deuxième portion qu'on a reçue, premièrement, vous allez le constater, c'est la puissance de la résurrection qui est la puissance dynamique. Et le jugement. C'est des choses qui doivent se passer avant qu'on aille dans l'enlèvement. Donc Abraham dit, Élisée avait reçu une double portion de cette puissance de résurrection. Vous voyez, il en avait une double portion. Bien. Il avait prêché pendant environ 80 ans. Jusqu'à 80 ans environ, il était tombé malade et il est mort. Bon, lui, il n'est pas entré à la maison comme Élie. Lui, il est mort. Il est mort d'une mort naturelle. Il est mort enseveli. Il est mort et il attend la seconde résurrection. Alléluia. Donc vous voyez, ils sont tous deux représentés dans l'église. Certains saints y entrent, d'autres attendent dans le repos. Il y aura des saints morts et il y aura les saints ressuscités. Les saints vivants quoi? Les saints vivants qui ne connaîtront pas la mort. Il y aura les saints morts. Donc entre Élie et Élisée, l'église est représentée des saints vivants et des saints morts. Amen. Amen. Mais remarquez, quand Élie est monté dans l'enlèvement, ensuite Élisée s'est endormi en Dieu, rempli de la puissance de la résurrection. Amen. Maintenant, regardez paragraphe 158. Regardez la prophétie qu'il a donnée juste avant de mourir. Bien, je vais vous montrer là, peu m'importe que vous soyez, peu m'importe que vous soyez mort. La mort n'est qu'un véhicule, la mort n'est rien pour le croyant. La mort pour Saint Paul, pour l'apôtre Paul, c'est un gain. C'est un gain. Alléluia. C'est un gain, c'est un bénéfice. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Peu importe que vous soyez mort ou que vous soyez, cette puissance de résurrection ne s'en va jamais. Des années après sa mort, sa chair avait disparu, décomposée, les vers l'avaient dévoré, mais un jour, on portait un mort. Et on le jetait sur ses ossements et il y avait en eux tellement de puissance de résurrection que ce homme est revenu à la vie. Applaudissements. Alléluia. Il est ressuscité des morts parce que cette puissance de résurrection qui était sur le sein de Dieu ne l'avait pas quitté. Elle était restée là, sur les ossements là. Alléluia. Si nous sommes son épouse,
La mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Non. Vous voyez la double portion, comment ça? Donc, de tous les mystères, de tout, excusez-moi, de tous les miracles que Élie a accompli 4 grands miracles. Donc ça veut dire que Élisée doit accomplir combien? 8. Mais il n'avait pas accompli les 8e avant de partir. Alléluia. Donc, voilà que même dans sa mort, il accomplissait son ministère. C'est pourquoi nous parlons d'un ministère avant Jésus était, quand Jésus était vivant, il a exercé un ministère. Il mangeait du poisson. Après qu'il soit, il est mort, il est ressuscité. Il a dit, qu'est-ce que vous avez à manger là? Il mangeait encore du poisson fumé. Alléluia. Donc nous voyons clairement que Élisée a reçu la double portion. Alléluia. Donc si Élisée a reçu la double portion, le second, nous devons maintenant parler sur le premier Élie de Laodicée et le second Élie de Laodicée. Nous n'avons pas à démontrer encore comment Branham est Élie. Non. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le premier Élie de Laodicée, qui est William Manon Branham, a parlé du second Élie de Laodicée. Mais d'abord, les apôtres ont demandé à Jésus. Mais tout ce qui se passe maintenant là, pourquoi les scribes disent que Élie devait venir premièrement? Mais oui, il est déjà venu, vous ne l'avez pas reçu. C'était Jean-Baptiste. Il avait l'esprit d'Élie sur lui. Ah bon? Jésus répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Regardez ceux qui sont dehors s'ils me suivent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Branham est venu révéler tous les mystères. Combien? Mais il a encore laissé les nouveaux points laissés en suspension. Et il a encore donné la prophétie de Joël 2:23 dans le futur. Donc ça veut dire que, et d'ailleurs, quand on parle de les 7 tonnerres n'ont pas été révélés. Branham sait ce que c'est. Branham a dévoilé la chose. Il a caché encore. Donc il faut que le second Élie vienne rétablir toutes choses. Et rétablir toutes choses, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Lisons maintenant. Exposé des âges. Page électronique 327, premier alinéa dit: or, ce messager de Malachi 4 d'après 17 va faire 2 choses. Quand on dit ça, tout le monde pense à Branham. Oui, ce n'est pas à tort. Mais c'est des écritures aux applications doubles. Amen. Parce que Branham a dit la constellation des anges. L'écriture qui parle de la constellation des anges, c'est aussi Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. Alors que Apocalypse chapitre 10, verset 7 parle de Branham en tant que messager. Amen. Vous voyez un peu. Donc, 7e messager de l'église, 7e ange. Mais là encore, il y a le 7e ange de la constellation. Et comme Élie étant lié à Apocalypse chapitre 10, verset 7, Élie de Malachi 4 étant lié à Apocalypse chapitre 10, verset 7, de la même manière, le second ange de la constellation, le second 7e ange, est relié aussi à Malachi 4. La preuve est que nous avions pris Malachi 4, 5 à 6 pour démontrer l'évangile éternel et le jugement. L'exécution du jugement l'exécution du jugement n'est pas du ressort de Branham, parce que Branham étant le juge suprême doit prononcer le jugement, doit donner la décision. Il a prêché l'accusation. Vous me suivez?
Amen. Oui, parce que là, c'est des choses vraiment sérieuses où vous avez vraiment besoin d'attention pour suivre. Amen. Nous aussi, nous marquons vraiment du sérieux pour dire ces choses sérieuses. Amen. Alléluia. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Branham est venu. Il a rétabli les choses. Mais tout n'est pas accompli. Amen. Donc c'est Élie, le second Élie de Laodicée, qui viendra à faire aboutir ce que Branham a entamé. Que Dieu vous bénisse. Donc il dit, premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants à leur père. Branham a restauré la foi des apôtres. Mais ramener la foi des enfants à leur père physiquement pour dire, voici le Messie, un homme physique. Branham ne l'a pas fait. Branham a fait que la constellation des anges. Pour une bonne enregistrement et publication. La constellation des anges a donné l'image de Jésus-Christ. Il a même dit, voici ses yeux, voici ses barbes, voici son nez et tout ça. Mais ce n'est qu'une constellation des anges qui a donné une image. Donc adorer cette image, c'est adorer les anges. Mais nous ne sommes pas de la tendance. Nous ne croyons pas à l'adoration des anges, mais nous croyons au ministère des anges. Alléluia. Les anges, nous prions le Seigneur pour qu'il les mobilise. Nous prions le Seigneur pour qu'il les ordonne. Nous parlons Dieu les ordonne et ils exécutent. Qu'ils soient des anges vertus, qu'ils soient des anges guerriers, qu'ils soient des anges gardiens, c'est Dieu qui les ordonne. Qu'ils soient des anges qui nous croient pour la prédication, pour le ministère, c'est Dieu qui les ordonne. Et pour on dit, il travaille, il est le prédicateur par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez, donc cette constellation des anges, il y a le 7e ange, et c'est aussi Apocalypse chapitre 10. Amen. Ramener le cœur des enfants à leur père. Branham a doigté ceci. Mais Jean-Baptiste avait doigté un homme. Un homme physique. Et ce ministère, c'est le second Élie, c'est le ministère de Benjamin le véritable. Et c'est Christ Thomas qui a dit que Branham est le Messie. Et que le nom nouveau de Jésus-Christ, c'est Christ Branham. Vous voyez un peu? Comprenez-vous clairement ces choses? Donc lui là nous a ramené, il a ramené l'autre fois à la foi des pères en voyant en doigtant un homme physique. Deuxièmement, ce que cet Élie doit faire pour rétablir toutes choses, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, qui sont la révélation contenue dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères. Divinement révélé, ramener littéralement le cœur des enfants à leur père du jour de Pentecôte exactement. Amen. Ça ramènera littéralement. Amen. Quand vous connaissez ce que les tonnerres ont dit, qu'est-ce que les tonnerres ont dit? Vous le savez ici. Les tonnerres ont appelé le nom Branham. Ils ont appelé le nom Branham. Et quand ils ont appelé le nom Branham, on sait que Branham c'est un homme. Mais rempli de la plénitude de Dieu. Donc, si la révélation des tonnerres nous a révélé qui est Christ reproduit à nouveau et nous a donné le nom nouveau de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'agneau qui a révélé les sceaux, nous comprenons clairement qui est Messie. Nous pouvons adorer Dieu exactement comme les apôtres adoraient Dieu en vouant leur adoration à un homme, un charpentier. De la même manière, nous pouvons vouer notre adoration à un homme, un Américain, un électricien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
voilà comment il rétablira toutes choses. Il amènera le plan de la rédemption à l'accomplissement. Dieu a voulu devenir un homme. Et Dieu veut que l'homme devienne Dieu. Donc le plan de la rédemption est accompli quand un homme ayant des parents humains est devenu Dieu tout-puissant. Christ Branham. Mais qui doit nous amener ça? Qui doit rétablir ces choses? C'est le ministère du véritable Benjamin qui est le ministère de Thomas. Alléluia. Nous en avons besoin. Quelqu'un comme lui. Parce que si vous lisez et exposé des 7 âges de l'église, exposé des 7 âges de l'église, page 353, premier alinéa électronique. Maintenant, moi je vais lire la version papier. La version papier c'est 345. Deuxième alinéa. 345, deuxième alinéa, écoutez. Or, si toutes les choses contre lesquelles l'Esprit crie sont vraies pour cet âge, alors nous avons besoin que quelqu'un vienne comme Jean-Baptiste. C'est Branham qui parle. Lui il est déjà là. Mais il dit que quelqu'un doit venir. Pour lancer à l'église un défi comme jamais cela n'a été fait auparavant. Quel est le défi qui n'a jamais été lancé jamais auparavant? C'est le défi de la résurrection de Branham. Et Thomas l'a lancé à tous les scientifiques du monde. D'aller vérifier dans la mausolée de Branham s'il y a un seul cheveu. Parce que c'est lui qui est le Jean-Baptiste qui doit doiter la pierre fêtière. Sa prédication fera descendre. Parce que quand on dit Jean-Baptiste, précurseur, les gens disent mais comment? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Qu'est-ce que vous dites comme ça? Un précurseur qui vient après celui qui devait dévancer. Ça n'a pas de sens. C'est un lien, ça n'a pas de sens. Ça a de sens. Parce que Christ Thomas est venu après le ministère terrestre de Branham. Mais Branham a dit que ce septième ange, qui est le ministère de Benjamin, ce septième ange, les gens le conçoivent mal, les gens le prennent pour Christ. Ce septième ange. Donc ce septième ange, nous ne sommes pas là pour démontrer, on l'a toujours expliqué. Ce septième ange, quand il parlera dans son enseignement, la pierre fêtière descendra. Donc, Christ Thomas, quand il donnera son enseignement, des tonnerres, parce que c'est les anges de la constellation qui détiennent les tonnerres. On l'avait vu ça la fois dernière. Donc, quand ces anges-là, quand le septième donne son enseignement, la pierre fêtière qui est Christ Branham descendra. Là, n'est-il pas créateur, n'est-il pas précurseur? Je crois bien. Je n'espère pas que vous pouvez me soutenir jusqu'à finir. Jamais. Vous ne me donnez pas l'air. Amen. Amen. Il est déjà midi, c'est vrai, mais on a 49 minutes de prédication. On n'a même pas encore fait 1 heure. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que sur le point annoncé. Il y a la double portion, on en a parlé. Maintenant, il y a le premier Élie, le deuxième Élie. Un prototype de Élie et Élisée pour la double portion. Maintenant, on est sur Élie qui doit rétablir toutes choses. Rétablir toutes choses, on a dit, c'est ramener, c'est les 2 missions de ce Élie de ce Élie de Malachie 4 et d'Apocalypse 10. Amen. Ramener littéralement la foi des enfants au Père. Amener les croyants d'aujourd'hui à adorer
un homme comme les apôtres. Jean-Baptiste a amené les apôtres à adorer un homme qui est Jésus-Christ. Ça, Branham ne l'a pas fait, c'est Thomas qui l'a fait. Donc rétablir toutes choses, c'est ramener le cœur des enfants à leur père, littéralement, et de révéler les vérités mystères qui est les 7 tonnerres. C'est ça, rétablir toutes choses. Et ça, Élie qui l'a fait, ce n'est pas Branham, c'est plutôt Thomas. Nous sommes d'accord. Maintenant, ça vous suffit ou bien... Maintenant qu'on doit rentrer dans la deux pluies, on va s'arrêter. On ne va pas pouvoir aller sur les deux pluies. On va seulement lire les citations. Les deux pluies revenir après. Les citations bibliques. Amen. Sur les deux pluies. Donc, soyez contents. Pour ceux qui sont déjà fatigués, vous êtes des pentecôtistes ou bien vous êtes des saints de l'église. Amen. Il y a l'ambiance de la fête chrétienne qui est dans l'atmosphère. Et encore, vous êtes à la veille d'une fête, d'une grande fête. Amen. Le véritable Noël, le 6 avril. Amen. La naissance de Christ Branham. Amen. Amen. Donc, notez ceci. Or, si toutes ces choses contre lesquelles l'Esprit crie sont vraies pour cet âge, alors nous avons besoin que quelqu'un vienne comme Jean-Baptiste. Auparavant, c'est exactement ce qui vient dans notre âge. Un autre Jean-Baptiste. Un autre Jean-Baptiste vient. Et il criera. Donc, ce n'est pas Branham. Parce que c'est purement dans le futur. Il criera exactement comme le premier précurseur. Il doit crier pour dire, voici la branche. Voici celui qui régnera dans le millénium. Voici le Christ reproduit à nouveau. Voici le Seigneur Christ Branham, qui est le Seigneur, qui est le véritable fils de David, le roi du millénium, le roi de l'éternité. Un autre Jean-Baptiste qui criera exactement comme le premier. Alléluia. Et en le faisant, il ramène le cœur des enfants que nous sommes, à la fois apostoliques, d'adorer un homme qui est rempli de la plénitude de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez? Amen. Maintenant, si un autre Jean-Baptiste doit venir, cet autre Jean-Baptiste doit pouvoir, Branham doit pouvoir le différencier de lui-même. C'est pourquoi si vous prenez Monsieur, est-ce le signe de la fin? Si vous prenez la statue d'un homme parfait, si vous prenez la parole parlait de la semence originelle, Branham parlait du second Élie dans ses sermons. Et je vais lui dire seulement ceci. Paragraphe 139. Pourquoi? Par quoi? Si ce sont les mystères cachés, alors cet homme qui doit en parler doit être un prophète. C'est pourquoi nous disons ailleurs dans ce même sermon, Branham dit que ce prophète est un prophète inspiré. C'est-à-dire que ce prophète recevra de l'inspiration du prophète majeur qui est Christ Branham. Si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être prophète. Donc Thomas doit être un prophète. Parce que c'est des mystères. Il peut manipuler des mystères. Il peut révéler des mystères. Il peut considérer des mystères. Son ministère, c'est de révéler les mystères, les nouveaux pour les sciences expansion, qui sont des mystères. Le nouveau nom de Jésus-Christ, c'est un mystère. Ça ne court pas les rues. Vous n'entendrez pas ça dans les dénominations. Il lit cela dans Apocalypse chapitre 3, verset 12. Il lit cela dans Ésaïe 62, 2. Ils savent que Dieu déterminera son nom nouveau. Mais quel est ce nom nouveau? Ils ne savent pas. La clé qui nous dit que à chaque dispensation, que ce soit la dispensation du Père, que ce soit la dispensation du Fils, que ce soit la dispensation du Saint-Esprit, Dieu change de nom. De Jéhovah
manifestant pleinement à Moïse. On a vu, ce Jéhovah-là est devenu Jésus-Christ. Et finalement, quand Jésus-Christ est revenu, comme colonne de feu au-dessus de Branham, il a incarné cet homme. Et alors, le nom de ce corps devient le nom nouveau de Jésus-Christ. Et cet homme ayant accompli le ministère du Messie, soir après soir, durant 33 ans de ministère, que voulez-vous encore d'autre? Jésus a vécu 33 ans et demi. Branham, en dehors de son âge, a fait 33 ans de ministère. Que voulons-nous encore d'autre? Alléluia. On a Jésus-Christ s'est manifesté. Ça, c'est un grand serviteur de Dieu, pentecôtiste. Tommy Osborne. Il dit, j'ai vu Jésus-Christ marcher dans les rues de Jeffersonville. Vraiment dit, Jésus-Christ a plus accompli à Jeffersonville qu'il n'en a fait à Nazareth. Alléluia. Le Christ reproduit à nouveau, c'est le Seigneur Christ Branham. Et c'est par le ministère de Christ Thomas que nous avions compris cela. Par le ministère du véritable Benjamin que nous avions connu cela. Que Dieu soit loué. Donc il faut qu'il nous différencie réellement. Si cet autre Jean-Baptiste que nous avions lu dans page 345 des exposés des sages, est-ce que c'est différent de Élie que lui-même est? Nous allons voir. Or, si ce sont des mystères cachés, cet homme devra être un prophète. N'avons-nous pas abordé cela dernièrement, vu que les prophètes qui viendraient dans les derniers jours seraient ce grand Élie? Vu que le prophète qui viendrait dans les derniers jours serait ce grand Élie? On sait que c'est le grand Élie qui doit venir, et le grand Élie c'est Branham. Que nous avons attendu, parce que ces mystères qui sont cachés aux théologiens devront être révélés par Dieu. Et la parole ne vient qu'aux prophètes. Et il dit, écoutez maintenant, comment il annonce. Et nous le savons, il sera cet homme-là, qui doit être prophète là. Et Branham dit, il est un prophète inspiré. Branham est-il un prophète inspiré? Dans le Commonwealth de Dieu, il y a 3 sortes de prophètes. Le prophète puissant, c'est ce que Jésus était. Le prophète majeur, ce que Branham était. Et le prophète inspiré, que Christ Thomas est. Branham n'est pas prophète inspiré. Mais en parlant du second Élie, Branham dit que c'est un prophète inspiré. D'abord, première différence, un prophète majeur et un prophète inspiré. Branham est prophète majeur. Jésus est prophète puissant. Et le prophète inspiré, c'est Christ Thomas. Donc il dit, et nous le savons, il sera le second Élie comme promis. Donc le prophète Thomas, c'est le second Élie promis, c'est d'autres Jean-Baptiste qui doit doiter un homme adorable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et nous l'avons déjà dit, que nous connaissons le messager. Je le connais, l'ange de la colère de Dieu. Il s'appelle Josué, l'assistant de Zorobabel. Zorobabel vraiment dit que c'est le 7e an de l'église. Qui est le 7e an de l'église? C'est William Marion Branham. Son assistant est Josué. Et l'assistant de Christ Branham, c'est le véritable Benjamin. Parce que Joseph, son vrai frère, c'est Benjamin. Alléluia. Et c'est à lui qui a reçu la double portion. Regardez comment la parole ne fait que ça chancer. Oui, il est le messager de la destruction. Et c'est le messager du jugement de Dieu qui apportera la destruction. Ça, on en a beaucoup longtemps parlé. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Vous avez vu comment il a rétabli toutes choses? En ramenant premièrement la foi des enfants à leur père. Et en révélant les 7 tonnerres. Et c'est le 2 chevauchés. Jésus-Christ
a chevauché un cheval blanc. Il a fait un premier tour en rentrant dans Jérusalem. Le second tour en rentrant dans Jérusalem, la Bible n'a pas mentionné, mais pourquoi il a demandé deux montures? Quand on a deux voitures, on a deux motos, on a deux ceci, on les utilise à tour de rôle. Et c'est pour entrer dans Jérusalem. Donc il a utilisé le cheval blanc. Ce cheval blanc est devenu une monture homme. Donc Jésus, lui, il est devenu colonne de feu. Et la monture cheval est devenue un homme. Donc Jésus, la colonne de feu, est venu chevaucher Branham. Mais le second tour, la seconde chevauchée, nous avons vu que Jésus a utilisé un nanon, le petit d'une ânesse, c'est le petit, le plus petit. Donc cette monture est un poulet noir. Et vraiment dit qu'on parle de noir, l'Indien est plus noir que l'Africain. Donc le véritable noir, la véritable brebis noire, le black boy, c'est l'Indien. Alléluia. Donc nous voyons clairement ici que le black boy, la monture noire, c'est Christ Thomas, qui doit être maintenant chevauché par Jésus-Christ. C'est pourquoi vous pouvez voir sur l'affiche Jésus-Christ en filigrane et Christ Thomas est visible. Amen. Branham a chevauché. Branham a chevauché. Jésus-Christ a chevauché Branham. S'identifiant en lui, Branham est devenu colonne de feu. Maintenant, Branham, qui est Jésus-Christ, du temps du soir, chevauche maintenant Thomas en tant que Jésus-Christ au temps de minuit. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons, Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 2, j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, ses pieds comme la colonne de feu. Apocalypse chapitre 2. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez comment la Bible a caché la chose? Le premier pas n'a jamais été le pied droit. Le premier pas a été toujours le pied gauche. Le pied gauche est allé se poser sur la terre, là où il n'y a pas d'homme, là où il y a le nouveau monde, là aux États-Unis. C'est le début, c'est la première chevauchée. La deuxième chevauchée, c'est quand il a posé son pied droit où? Sur la mer. L'Inde est la nation. L'Inde est la nation qui a plusieurs divinités, plusieurs langues, plusieurs. Donc la mer, c'est les multitudes. C'est les nations, les langues, les peuples. Donc, le pied de Jésus-Christ dans sa marche à minuit, le soir c'était aux États-Unis, mais à minuit, c'est en Inde, à l'Est. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, vous avez vu maintenant, on a vu la double portion d'Élysée, qui correspond à la double portion de Benjamin. Et cette double portion, c'est le second Élie de Laodicée qui le reçoit, qui n'est rien d'autre que le véritable Jean-Baptiste qui doit nous doiter un homme adorable. Christ reproduit à nouveau. Maintenant, avant de parler sur la véritable pluie de la première saison et la véritable pluie de l'arrière-saison et déboucher sur la résurrection des ossements desséchés d'Ézéchiel, les deux prophéties d'Ézéchiel 37, verset 4 et 37, verset 9, nous voyons que nous n'avons pas le temps pour l'aborder maintenant. Nous allons revenir. Voilà l'image qui décrit tout. Rien que vous positionnez l'image là. Vous commencez par prendre les citations. Vous commencez par lire les choses. Là, c'est en anglais. C'est pour une grande auditoire. C'est confectionné depuis l'Inde là-bas. Alléluia. Cela détaille tout. Si vous prenez Deutéronome 11, verset 13 à 14, Dieu dit, pour avoir la pluie de la première et de l'arrière-saison, si vous devez obéir aux commandements, vous devez obéir aux prescriptions du Seigneur de votre jour. Si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur et que vous le servez de tout votre cœur, alors il enverra en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Si vous allez en Jérémie, ce peuple qui a le cœur indocile et rebelle,
ils se révoltent et s'en vont. Vous voyez, ils tapent du pied, ils sortent de l'église. Ils tapent du pied, ils renoncent à l'évangile. Ils ne croient pas la parole. Ce peuple-là, il ne craint même pas que la pluie vient de notre Dieu qui donne en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison. Là, vous verrez ça dans Jérémie 23 à 25. Nous voyons que pour avoir la pluie de la première et de l'arrière-saison, il faut obéir. Si vous n'obéissez pas, Dieu ne vous le donnera pas. Si vous méprisez le Seigneur, vous ne le recevez pas. Et si Dieu envoie quelqu'un que vous ne recevez pas la personne, ne vous attendez pas alors à recevoir. Les gens ont été maudits parce que Moïse a donné des prescriptions. Il a donné des instructions, des commandements. Ou bien, maintenant les gens n'ont pas obéi et ils attendent la pluie. Donc dès qu'ils obéissent, ils ont la pluie. Et aujourd'hui, quand on parle de la véritable pluie, on parle de la véritable pluie de la première saison, la véritable pluie de l'arrière-saison, ça doit venir par la deuxième chevauchée. Je n'ai pas le temps de vous lire ça, sinon c'est dans quelle est cette attraction sur la montagne. C'est là la deuxième chevauchée de ce petit tanon. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lire? Pourquoi ne pas lire? Il dit, oh, il y aura une pluie de la première, une véritable pluie de la première de l'arrière-saison dans les derniers jours sur ce petit groupe qui vient avec lui sur ce petit âne. Ce n'est pas sur le cheval blanc. La véritable pluie de l'arrière-saison viendra sur celui qui est monté sur le petit âne. Jésus-Christ sur le petit âne, c'est la colonne de feu. Christ Branham sur Thomas. C'est eux qui recevront. Comment peux-tu recevoir la véritable pluie de la première saison et de l'arrière-saison si déjà tu n'obéis pas au commandement de ce messager-là? Tu as un cœur indocile et rebelle. Comment? Et tu ne sais même pas que c'est l'Éternel qui donne en son temps cette pluie-là. Alléluia. Vous voyez ça? Mais la véritable prophétie, il dit, j'ai fini par là. Joël 2, 23. Amen. Si vos enfants, si vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois au temps de Moïse, comme autrefois au temps de Jérémie. C'est comme autrefois, comme autrefois. Et autrefois, c'est par obéissance. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, chers révérends, nous sommes au terme de cet enseignement, n'a pas pu finir. Il nous restera un seul sermon télé. Demain, la fête nous rattrape. Nous venons de montrer ce matin. Élisée était le successeur Élisée avait reçu la grâce de demander ce qu'il veut. Il a dit, pour accomplir ça, pour accomplir la double portion, il a dû ressusciter un jour avec ses ossements desséchés. Nous voyons clairement là que la double portion du ministère du véritable, la double portion d'Élisée correspond dans certaines mesures à la double portion du véritable Benjamin. C'est toujours la résurrection des morts. Et ça en grandeur nature par l'accomplissement des deux prophéties d'Ézéchiel 37 verset 4, 37 verset 9. Les ossements desséchés reprendront vie et ils constitueront une armée invincible, l'armée de l'épouse. Vous voyez? Donc Élisée, le premier Élie de Laodicée et le
second Élie de la Odyssée. L'Élysée a reçu la double portion d'Élie. Benjamin a reçu la double portion de Joseph. Christ, le second Élie a reçu la double portion du premier Élie. Christ Thomas a reçu la double portion. Christ Thomas, le véritable Benjamin, a reçu la double portion du véritable Joseph qui est Christ Branham. Et la double portion, c'est l'évangile éternel et le jugement. Avec la puissance de la résurrection. Ce qu'on a essayé de montrer ici. On a expliqué que ne faites pas la confusion quand Branham dit Élie, Élie, Élie. Mais Branham a dit Élie en différenciant les Élie dans cette Odyssée. Pour les charnels, les lecteurs, vous verrez 5 Élie. Mais pour les spirituels, ils verront 6 Élie parce qu'il y a 2 Élie dans la Odyssée. Et il a dit un autre Jean-Baptiste qui fera exactement comme le premier précurseur. Branham n'a pas fait exactement comme le premier précurseur en nous doigtant un homme. Mais Thomas a doigté le premier précurseur en nous doigtant Christ Branham. C'est lui, cet autre Jean-Baptiste. C'est lui le second Élie de la Odyssée. C'est lui le véritable Benjamin. Et c'est son ministère que nous révélons. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom.